charnière centrale et Gade Teike de l'autre. Évidemment, c'est compliqué. Abraham Grant qui parle à Samoa Gyan. Est-ce qu'il va lancer son capitaine, joueur emblématique de cette équipe ghanéenne en deuxième période, dès le coup d'envoi de la deuxième période ou non? Hugo Bross en tous les cas est attentif à un éventuel changement. Sébastien Siani et les Ghanéens qui communient avec Spiderman, toujours présent bien sûr dans les cages de Razak Brima. Fabrice Ondoa qui vient rejoindre aussi sa cage. Voilà, ça aura évidemment amusé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi de cette deuxième période, pas de changement en tous les cas pour l'aborder cette deuxième période. Il est évident qu'Asamoah Gyan, s'il devait rentrer, doit auparavant s'échauffer quelque peu, surtout après cette contusion musculaire ressentie contre l'Égypte il y a quelques jours. Coup d'envoi donné avec les Ghanéens et ce très long ballon vers André Ayew, directement aussi dans les bras de Fabrice Ondoa, plutôt dans les pieds maintenant, puis dans les bras. Fabrice Ondoa qui va dégager tout de suite sur le côté. Collins Faye. Fan de centre, Collins Faye qui se repose là sur Siani. Et que Oyongo. Teike. Très long ballon de Teike sur le côté de Collins Faye, c'est bien joué. Fin de centre pour éviter André Ayew. Basso Gog. Achiampong. Il contré pour obtenir malgré tout la touche. Basso Gog qui allait au compte, précisément Christian Basso Gog. Achiampong. De faute sur Jordan Ayew de la part de Ngade. André Ayew. Jordan Ayew avec Akwa, suivi par Diptambe. Bon travail défensif de l'attaquant. Vakazo. Afoul. Obligé de reculer car il y a un bon pressing et surtout regardez la disposition des Camerounais. Ils sont bien étirés, ils ont bien pris les espaces pour éviter de voir cette équipe ghanéenne déployer son jeu. Contrôle orienté de Jordan Ayew. Pas de faute, dit l'arbitre de Ngade. Et la touche avec encore une fois Teike. Kanjo qui a perdu le ballon. Vont se projeter les Ghanéens. Vakazo qui amplifie un petit peu sa chute, d'où la décision arbitrale de ne pas siffler sans doute. Zoua qui va de l'avant maintenant. Zoua qui donne une solution à Collins Faye. Trop puissant Zoua, avec une bonne idée là pour repasser dans l'axe. Siani qui va écarter sur la gauche. Oyongo. Centre d'Oyongo, il y a Afoul. Avec Partey, rattrapé par Dioum. Et le ballon sur Fabrice Ondoa. Avec Thomas Partey, qui avait remplacé Koké lors de la finale de la Ligue des Champions, le joueur de l'Atlético Madrid, à la 116e minute. Teike. Attention avec cette défense qui se resserre et Fabrice Ondoa. Teike qui n'est pas content. Et qui rate sa relance parce que Dioum n'a pas proposé une solution plus sûre. Tout petit peu ébranlée la défense du Cameroun, mais elle tient avec Collins Faye qui repart, suivi par André Ayew. Collins Faye, il est parti trop tard. Diptambe n'y a pas cru.
à ce ballon qui lui arrivait pratiquement dans les pieds, un peu trop long, c'est vrai. Alors il fallait vraiment partir à ce moment-là. Et le pas un peu hésitant, Ndip Tambay peut-être a-t-il pris une position possible de hors-jeu. Il a fait perdre quelques dixièmes de seconde. Au geste de Colin Sfide pour faire la passe. Razak. La foule avec Atsu. Atsu qui est passé devant Yongo. La course d'Atsu, elle est magnifique. Le centre pour Thomas Partey. La reprise à côté, car ça a été touché, dit Partey, mais il n'est pas entendu par l'arbitre, semble-t-il. On va voir, en tous les cas, c'est Djoum qui est là, et ensuite Partey, si c'est contré. Il me semble que c'est Djoum qui est là sur la trajectoire, oui. Oui, à moins que la polémique ne soit pas sur le fait qu'elle soit contrée, mais touchée de la main. C'est possible. En tous les cas, c'est bel et bien un corner pour cette équipe ghanéenne. Ballon rentrant, repoussé, mais regagné. Atsu. Quelle énergie, Atsu, la frappe au-dessus. Déchet certain là, dans cette frappe d'Atsu, mais quelle activité quand il était en 1 contre 1 sur l'action d'avant. C'est bien la main qui était réclamée, voilà, par Vakazo, par Partey, l'arbitre imperturbable. Djoum. La foule qui va... Oui, du ballon, mais c'était n'empêche quand même bien sorti. En plus, la touche est en sa faveur. La foule pour jouer cette touche. Pas de faute à quoi. Rayou avec un ballon dans l'espace là pour Achampong. Achampong sur Bassogog. Avec le deuxième poteau, il n'y a personne et pourtant il a tout fait pour centrer au plus vite Achampong. Partey était là aussi. Achampong qui va regarder et récupérer ce ballon. Sacré meilleur étranger lorsqu'il évoluait en Thaïlande dans les années 2011, vainqueur de la coupe aussi. Il avait marqué un but après avoir remonté 60 mètres. Ça c'était en Belgique avec Anderlecht contre la Gantoise. Pour un joueur extrêmement tonique, extrêmement rapide, on l'a vu là, Achampong. Tambay avec le dégagement d'Afoul. Partey. Thomas Partey qui est rattrapé par Teike. Le centre de Partey directement dans les bras de Dondoa. Assez offensif, hein, Thomas Partey depuis le début du match. Colin Sfide. Siani. Djoum. Ndip Tambay avec Zoua. Zoua, ouais, la passe pour Ndip Tambay, mais qui est empêché d'aller plus loin, mais régulièrement. Il n'y a évidemment aucun geste de répréhensible. Pas de poussette de la part d'Achampong. On va revoir cette action, cet échange intéressant. Zoua s'est bien retourné pour repasser après ce ballon dans l'espace. Très intelligent de la part de Zoua. Malheureusement pour lui, Ndip Tambay est tombé sur Achampong, qui avait fait un essai non concluant Celtic de Glasgow il y a quelques années. Achampong sous les yeux d'Hector Cuper, l'entraîneur de l'Égypte. Et la tête en retrait de Colin Sfide pour Fabrice Ondoa. Le dégagement d'Ondoa. Un coup de sifflet.
Et la faute de Dimtambe. La poussette au moment où Amarte saute. Et des Ghanéens qui repartent avec John Boy. Amarte. Des Ghanéens qui sont plus joueurs qu'en première période, avec ce ballon de Jordan Ayew, le centre, André Ayew qui va se bloquer sur le gardien Fabrice Ondoa, qui s'excuse d'avoir évidemment été emporté par son élan. Et Ondoa qui met sportivement cette balle en touche, alors qu'il y a une mise au point entre plusieurs joueurs camerounais sur cette faculté qu'ont les Ghanéens maintenant à percer avec une certaine facilité ce milieu de terrain camerounais, cette défense qui faisait preuve jusque-là d'une solidité à toute épreuve. Ayew qui a été percuté là, sur le genou. On va revoir cette action, regardez, avec Aqua, l'échange Jordan Ayew. Il a levé la tête pour certainement tromper ses adversaires sur un centre possible aérien. Et là il y a André Ayew qui va pied en avant, et heureusement que se retient quelque peu dans son élan. André Ayew, super joueur de West Ham, qui avait marqué un but en demi-finale 2015 contre la Guinée équatoriale. Sur ce score de 3-0, les Ghanéens avaient marqué et avaient gagné surtout le droit d'aller en finale. Très combatif André Ayew, qui avec Jordan Ayew forme évidemment cette paire qui est montée en puissance dans cette épreuve de cette Coupe d'Afrique 2017. Et un long ballon devant là, Champong. Au moment de dégager, il est touché par Dimtambe. Il y aura un avertissement verbal. Dimtambe, pour l'instant, aucun carton jaune dans cette demi-finale. Alors qu'hier, même si l'arbitrage a été, à mon sens, bon, ça contredit évidemment les propos de Paulo Duarte et la frustration du Burkina Faso. L'arbitre avait donné un carton jaune pour une petite faute de Karabal, l'Égyptien, qui le prive de la finale, car il était menacé de suspension en cas de récidive. C'est assez sévère. Seule erreur pour l'instant arbitrale, à mon sens, dans cette première demi-finale, qui a vu l'Égypte l'emporter, et qui sera dimanche au Stade de l'Amitié à Libreville pour affronter qui? Le Ghana ou le Cameroun? On le saura maintenant peut-être dans un peu moins de 30 minutes. Un peu plus de 30 minutes plus exactement. Ou alors après les prolongations et les tirs au but, si le scénario d'hier recommence. Fabrice Ondoa, Thomas Partey qui monte volontiers et de plus en plus pour donner des solutions offensives à ses partenaires du Ghana. Mais Fabrice Ondoa est vigilant et dégage très très loin. Zoua dans l'espace, mais il a dû se précipiter pour Bassogog parce qu'il était pressé évidemment. Champong, bonne défense là sur le côté avec cette récupération de Djoum. Bassogog de la poitrine, il va donner un coup de sifflet là pour sanctionner l'attaquant camerounais Christian Bassogog. L'arbitre sur Achampong. Difficile de se faire une idée, mais l'arbitre de toute façon est souverain et a décidé de siffler en faveur d'Achampong. Hugo Bross qui aimerait bien que cette équipe du Cameroun fasse la décision dans le jeu. Bonne intervention là de Ngade pour relancer, c'est vrai, son équipe. Zoua
La touche concédée, mais c'est un moindre mal. Ils étaient trop autour d'Amartey. Ballon de Siani. Et 2 fois le tour là. Et Partey est allé se replacer. Siani également. La touche pour les Ghanéens avec Achampong. Il a du temps là à choisir sa direction. Bassogog. Là c'est bien dans l'axe pour Mukonjo qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Diptambe dans la surface de réparation. Il va sans doute s'appuyer, c'est vrai, sur ce côté gauche. Oyongo. Et la récupération d'Aqua pour donner à Atsu qui va doubler Mukonjo. Atsu toujours, il faut qu'il la lâche cette balle, la faute de Djoum qui va concéder un coup franc dangereux en faveur des Ghanéens grâce encore une fois à Atsu. L'un des moteurs du Ghana, faute indiscutable sur Atsu qui a repiqué au centre et qui est arrêté. Un coup franc pour les Ghanéens face à Ondoa. Arrivé en 2006 à la fondation Koundé Sport à Yaoundé, créé par Samuel Eto'o, Fabrice Ondoa. Excellent gardien, on va voir s'il va pouvoir le rester, car le Ghana veut évidemment marquer ce but libérateur à 30 minutes de la fin du temps réglementaire. Wakazo, la frappe très forte et il est là, Fabrice Ondoa, pour éloigner le danger. Très belle frappe de Wakazo, bien placée. Et la belle détente d'Ondoa, car avec les faits, il n'était pas impossible que ce ballon, regardez, revienne plus rapidement dans le petit filet. Et le banc ghanéen s'est élevé, le corner frappé par Jordan Ayew. On remarquera juste la distinction entre les deux matchs. Attention avec cette tête et ce dégagement de Yongo. La distinction entre les deux demi-finales. Hier on a vu beaucoup de corners frappés d'un côté comme de l'autre en 2 temps. Alors que là quasiment à chaque fois les corners sont frappés directement. Et Fabrice Ondoa qui fait un bel arrêt. On va revoir cette frappe sèche de Wakazo. Et l'envolée de Fabrice Ondoa. Qui reste certes à 21 ans et c'est normal pour un gardien en plus perfectible, mais qui reste aussi l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique. Numéro 1 après Charlie Tange, après Kameni. Un gars de Siani. C'est un mauvais ballon ça, directement récupéré par les Ghanéens. Aqua. C'est vraiment une équipe intéressante, cette formation ghanéenne qui au tout début du match s'est fait un peu bousculer et qui petit à petit a pris ses repères. Et cette pile électrique là-dessous pour Thomas Partey qui s'avance, la frappe de frappe, la frappe du droit, ça passe à côté. Et Abraham Grant doit être soulagé de ce scénario, de voir beaucoup plus d'initiatives qu'en première période. De toute façon, un choix était à faire, l'attente, un éventuel contre ou alors la prise d'initiative comme le font les Ghanéens. Ils ont la qualité pour. Et là Djoum est trompé par le crochet de Thomas Partey, mais la frappe est quand même relativement loin du cadre. Lui qui a marqué son premier but en professionnel en septembre 2013 en Espagne contre Hercules. Thomas Partey de plus en plus volontaire là pour frapper de loin. Daniel Amartey avec Afoul. Atsu, encore Afoul. Aqua. Très certainement qu'Abraham Grant doit se dire que les minutes passant sans décoincer la situation. C'est là que
toute la science de l'entraîneur va rentrer certainement en jeu dans quelques secondes. Savoir s'il faut faire rentrer Asamoah Gyan, l'habituel capitaine, et corner évité là par Amartey et guide de cette formation ghanéenne, ou attendre encore un peu. Et attendre, c'est s'exposer à un possible but camerounais avec cette déviation pour Mukonjo. Mukonjo, le centre et le drapeau levé. Alors que Jacques Soua avait mis tout son cœur dans cette action. Hilton N'Jie au deuxième plan, le Marseillais, traité par Tottenham, l'arbitre qui va s'enquérir de l'état de santé de Zoua. Razak, lui, a déjà demandé le changement, mais c'est pas à lui de le faire. Bon centre de Mukonjo, c'est la main de Zoua, il me semble, qui était sanctionné. À revoir ce centre de Mukonjo. Le pied haut sur Razak. Toujours est-il que le sifflet a retenti. Ouais, c'est la main. C'est la main de Jacques Zoua. Il a vécu un échec en Allemagne, à Hambourg, avant d'y retourner, je vous le disais, en Kaiserslautern, deuxième division allemande, et puis qui a joué aussi en Corse, au Gazélec Ajaccio. La main. Bien vu de la part de M. Gassama et de ses adjoints. Jacques Zoua qui va pouvoir, espérons-le pour lui, revenir sur la pelouse. Il s'est fait mal au mollet gauche. Et il y a Toko Ekambi qui s'échauffe, qui était titulaire lors de la dernière rencontre. Partey. La foule, Thomas Partey encore. Milieu de terrain et cette transversale limite avec André Ayou combatif mais en retard. Bassogog qui emmène cette balle qui va très vite. C'est une de ses qualités premières. Bassogog, l'accélération, il est passé entre deux joueurs. Il va changer complètement de côté vers son capitaine Mukonjo. Contrôle impeccable de Mukonjo. Mukonjo dans la surface de réparation. Le pointu. Au cas où Razak soit trop court. Initiative de Benjamin Mukonjo. Pour essayer de, peut-être que Razak le repousse seulement ce ballon, et Itambe était là. L'idée peut-être derrière la tête de Mukonjo, qui lors de son passage en France, Monaco, Nancy, et puis il avait aidé d'ailleurs l'équipe de l'Est Nancy-Lorraine à sortir de la zone rouge, et puis qui avait remplacé à Lorient en août 2015 Jordan Ayou, son adversaire ce soir. Boy, jeune Boy avec justement Jordan Ayou, mais Ngado qui vient se resserrer avec Teike, son coéquipier de la charnière. Quand vous avez sur les côtés Oyongo et Faye qui sont de bons contre-attaquants et de bons défenseurs, et en charnière Ngado, Teike avec un gardien d'avenir, le Cameroun peut rêver. Lui qui avait été montré du doigt, vous vous souvenez de ce fiasco à la Coupe du Monde 2014, avec notamment contre la Croatie cette altercation lunaire presque entre Assou et Koto, l'actuel Messin, et Mukonjo. Le centre touché. C'est un corner pour le Ghana. C'est Oyongo justement qui le touche. Abraham Grant très tranquille sur son banc pour l'instant. 68 minutes de jeu et toujours 0-0, toujours beaucoup d'indécision dans ce match. Pas encore d'occasion vraiment très franche d'un côté ou de l'autre depuis la reprise. Avec le corner rentrant. Ça voyage, et le but au bout du pied pour Amartey. Incroyable hésitation là. Enfin, incroyable, il avait aussi beaucoup d'adversaires sur le dos. C'était difficile dans le mouvement, mal placé. Mais une occasion avec encore là ce ballon levé
les corners concédés par Ngado. Ils étaient deux derrière, André Ayou et son coéquipier. On va revoir là. Voilà, ça revient sur un Martais trop maladroit là, du pied gauche pour pouvoir propulser ce ballon dans les filets. Et ensuite, ça va être repoussé avec Jordan Ayou pour frapper le corner. Grosse menace hein, sur la cage de Fabrice Ondoa. Le Cameroun qui retient son souffle avec ce corner de Jordan Ayou. Sur les coups de pied arrêtés, on a vu que ça passait pas très loin. Jordan Ayou, Fabrice Ondoa qui repousse et ce sera encore un corner, dit l'arbitre. Alors que Thomas Partey demande à Monsieur Gassama d'être plus vigilant dans les duels car il y a des poussettes. On va voir Teike qui va suppléer son gardien. Manque de communication là qui peut être coupable. Attention avec ce centre repoussé encore par Teike. Djoum. Et le long ballon. Avec Bassogog. Bassogog accroché mais qui tient bien. André Ayou qui vient tacler le ballon. Ah, il est sévère peut-être ce coup de sifflet. Mais il est donné par Monsieur Gassama à Colin Spy. Avec oh la faute. Ah oui, la faute énorme là. De Wakazo. Qui a séché Ndip Tombe. Wakazo qui fait partie des joueurs ghanéens susceptibles de manquer la finale ou la petite finale en cas de carton jaune. Très bon psychologue hein, l'arbitre gambien, parce que c'est vrai que priver un joueur de la fin d'un tournoi pour une faute comme ça, même si l'envolée de També est spectaculaire et qu'il a dû souffrir évidemment, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le geste de Wakazo n'est pas non plus une agression caractérisée. Ça donne malgré tout un bon coup franc pour les Camerounais face à Razak. Le Cameroun d'Hugo Bross avec Mukonjo qui avait frappé ce coup franc contre le Burkina Faso et qui avait marqué avec un ballon enroulé. Ça rentre pas. Si, c'est dedans. C'est dedans avec Ngado qui était au deuxième poteau et qui fait vibrer le stade de Franceville et le feu même chaviré. Ngado qui donne pour l'instant l'avantage au Cameroun sur ce coup de pied arrêté. La frappe de Mukonjo n'était pas une frappe directe mais bien une passe et ça a marché. Le Cameroun qui assoit sa domination depuis le début du match avec c'est vrai quelques éclairs ghanéens mais trop incertains et trop par séquence. Et Ngado qui marque son deuxième but de cette Coupe d'Afrique des Nations. Regardez. Ah oui, ils se sont gênés. John Boy et son gardien Razak qui avait plongé. Et cette gêne convient tout à fait à Ngado qui a suivi. Regardez, John Boy qui va prolonger, c'est une passe quasiment décisive. Il se met sur son pied droit, il lève ce ballon pour lui donner une possibilité d'aller frapper. Regardez John Boy, Razak est pris de vitesse par son propre défenseur. Il regarde le placement de son adversaire, l'image est belle. Mais elle va l'être moins pour les Ghanéens, puisqu'après, justement, après avoir su lever son ballon, et bien Ngado qui a tout le loisir de marquer ce but. L'incompréhension entre la défense, le manque de communication entre John Boy et son gardien Ngado, qui marque après son but contre la Guinée-Bissau. But important. Il avait marqué 6 buts lors de son passage en première division roumaine. Ngado et Aboubakar va rentrer à la place de Ndip Tombe, lui qui avait réussi son tir au but l'autre jour contre le Sénégal. Ndip Tombe qui a fait un bon travail de harceleur sur la défense ghanéenne. Et le Cameroun qui tient son exploit, car c'en est un véritable exploit d'avoir fait céder cette défense ghanéenne. Les Ghanéens qui vont très certainement répliquer avec Abraham Grant pour faire rentrer Asamoah Gyan. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'hésitation qui devait habiter le cerveau de l'entraîneur israélien Abraham Grant. Quand faire rentrer Asamoah Gyan? Est-ce que ce sera même nécessaire? Et bien là, la nécessité grandit autant que le chronomètre défile. Avec Oyongo, le joueur de l'Impact de Montréal,
finaliste de la CAN Junior 2011, qui est intervenu à bon escient là pour son équipe, le Cameroun. Atsu, qui va devoir puiser dans ses réserves techniques, et Dieu sait qu'il en a, pour aller égaliser. Rappelez-vous le scénario hier, l'Égypte, Mohamed Salah qui marque, et juste derrière Bante qui égalise, ou presque 5 minutes après. Est-ce que les Ghanéens vont faire la même chose que le Burkina Faso face à l'Égypte? Atsu, pas de hors-jeu, le centre en retrait, Jordan Ayew. Oh, l'occasion énorme de Jordan Ayew là. Il a pris avec son style à lui tout son temps pour frapper, presque arrêté, mais ça n'est pas rentré. Pas de hors-jeu réclamé par les Camerounais d'Apoul. Il va simplement toucher ce ballon, mais ça a un manque d'application peut-être dans cette frappe. Il aurait dû mieux se situer et vraiment la frapper. Il va juste la toucher. Il y avait Ondoa sur le coup. Mais quelle occasion encore pour Jordan Ayew. Ça fait 2 occasions. Regardez Asamoah Gyan qui va remplacer logiquement Akwa, milieu défensif. Ça veut tout dire évidemment. Le Ghana n'a plus le choix. Afriyie Akwa, il laisse sa place à Asamoah Gyan. Il avait quitté ses partenaires contre l'Égypte lors du 3e match, avant le quart de finale. Très applaudi Asamoah Gyan, évidemment. Il n'avait pas joué la demi-finale face au Cameroun en 2008, il était blessé. 6e Coupe d'Afrique consécutive pour Asamoah Gyan. On va voir si ce sera lui le sauveur. Ce serait évidemment un symbole incroyable, mais pour ça il ne faut pas en prendre un deuxième pour les Ghanéens avec John Boy. Et on parlait des défenses intraitables. Eh bien, celle du Ghana a cédé avec ce scénario quand même étonnant de mésentente entre John Boy et Razak, son gardien, au moment d'intervenir, alors que la situation paraissait quand même sur ce coup franc relativement simple, car Razak était vraiment sur le ballon et Ngadeu lui choisissait évidemment de poursuivre son action. Nouveau changement avec Djoum, poste pour poste, cette fois qui sort. Et Georges Mandjek qui va rentrer, le joueur de Metz. 2 changements pour le Cameroun, 1 pour le Ghana pour l'instant. John Boy qui demande à Djoum d'accélérer sa sortie. Et oui, le chronomètre, 1 quart d'heure de jeu pour les Camerounais, et tenir cette victoire sur le même score que la demi-finale de 2008, qui était en plus pour les Ghanéens décidément maudit chez eux à Accra. Mais on n'en est pas là, c'est pas fini. Avec Partey, le ballon éloigné. Thomas Partey à Marseille. John Boy qui est revenu, Bakasso, le départ à gauche mais aussi dans l'axe. Évidemment à Asamoah Gyan. Le voilà. Il est bien rentré pour faire du mal à la défense camerounaise. Asamoah Gyan, on peut lui faire confiance. Il s'est bien soigné pendant tout ce temps de sa contusion musculaire. Examen probant à Libreville. Il aurait été même possible qu'il soit aligné en quart de finale, mais Abraham Grant n'a pas pris de risque. Il l'avait couvé pour cette demi-finale au cas où. Eh bien, il a bien fait de le couver, parce qu'il va avoir besoin de lui pendant les 15 dernières minutes qu'il reste. Temps additionnel inclus. Et pour les Ghanéens, il va falloir trouver évidemment de la ressource pour pouvoir revenir au score après ce coup de pied arrêté frappé par Mukonjo. L'équipe du Cameroun qui aura fait une Coupe d'Afrique des Nations, quelle que soit l'issue de ce match, étonnante. Et on peut lui promettre un bel avenir, avec très certainement encore dans le staff évidemment Hugo Bross, l'entraîneur belge, très apprécié de ses joueurs, qui a amené en même temps que de la solidité, du plaisir. C'est vraiment la belle histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, comme la RDC a pu l'être, comme le Burkina Faso aussi a pu l'être. Attention à Asamoah Gyan. Le sifflet qui va sanctionner peut-être une main. Asamoah Gyan qui a récupéré le brassard de capitaine depuis son entrée qu'André Ayew lui a donné.
revoir il touche le ballon de la main droite. Ouais, il a retiré vite la main, mais elle a effleuré ce ballon. Dommage pour lui, dommage pour les Ghanéens. Voilà ici, Mandjek était à sa poursuite. Attention avec Zoua qui a pesé dans les airs. Lui aussi, elle était belle cette idée d'Hugo Bross de mettre Ndip També et Jacques Zoua devant avec Mukonjo en soutien. Et puis Bassogog, ça fait peut-être oui, presque 4 attaquants. L'équipe camerounaise très joueuse, Ngade Teike, qui eux se sont entendus défensivement, même si quelquefois on sent que ça peut craquer. Il y a évidemment l'intensité d'aller en finale. André Ayou qui va au deuxième poteau centré. Il n'y avait personne. Décidément, Jordan Ayou et André Ayou qui auront raté. Ah oui, il demandait à quelqu'un de couper la trajectoire de cette balle, d'être au centre, d'être bien placé derrière Oyongo, mais il n'y avait personne. Atsu était justement en position trop axiale. On aurait pu éventuellement reprendre un centre et recommencer de son côté. Dans 12-13 minutes de jeu, le Cameroun qui doit retenir son souffle à Yaoundé et partout au Cameroun. Ce sera la fête si les Camerounais évidemment conservent ce score ou l'augmentent. Ils tiennent leur finale, ces Camerounais. Ils avaient éliminé en demi-finale en 2002 lors de leur dernier titre le Sénégal au tir au but. Avec un ballon dans la surface de réparation. Attention, il y a eu un Marté qui a eu du mal là aussi à arrêter ce ballon. Donc sur Jordan Ayou et Georges Mandjek. Ce sera un carton pour avoir temporisé. Mukonjo qui a répondu à Jordan Ayou. Benjamin Mukonjo sanctionné. Heureusement pour lui, pas de suspension en vue car il n'était pas averti. Les compteurs des cartons jaunes ont été remis à 0 avant les quarts finales. Premier carton jaune du match pour Mukonjo. On va revoir le coup franc justement du capitaine camerounais, la mésentente Boy et Razak, et puis ensuite la prise de risque, et surtout pour un défenseur, l'aisance technique quand même K2. Yardi se remet bien le ballon pour pouvoir bien frapper, et Hugo Bross la joie du camp camerounais avec Ngade. Et c'est à souligner cette aisance technique. Il n'était pas chargé, il n'était pas marqué. Il a eu en un dixième de seconde le temps de remettre ce ballon bien comme il fallait pour bien la frapper cette balle et la mettre dans les cages de Razak. 10 minutes encore pour le Ghana à y croire, 10 minutes encore pour le Cameroun et croiser les doigts pour aller en finale. Le Cameroun vainqueur en 84, 88, 2000, 2002 et qui sera pour l'instant finaliste contre l'Égypte dimanche prochain. Mais attention à Samoa Gyan est dans la surface et le corner est concédé par Collins Faye. Les coups de pied arrêtés, on l'a vu sur le coup franc de Mukonjo, peuvent donner des sueurs froides aux défenses. Il va falloir au Camerounais être extrêmement vigilant pour ne pas encaisser un but sur le corner de Jordan Ayou. Ce sera un scénario renversant, une fin de match palpitante avec Thomas Partey à Samoa Gyan dans la surface de réparation. Jordan Ayou qui va frapper ce corner et trajectoire coupée mais touché aussi à Samoa Gyan qui est arrivé lancé et qui s'encourage. On va le voir là, Samoa Gyan peut-être touché par Siani. Et donc nouvelle chance pour les Ghanéens d'aller tromper Ondoa, alors qu'il va y avoir un changement aussi pour le Ghana, mais ce sera plus tard. Ondoa a eu un petit peu de mal, encore un corner. Il a été touché Fabrice Ondoa.